Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 30. Enfin, si on peut appeler ça un épisode. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en PLS de fatigue, c'est donc ça, avoir 30 ans, c'est mettre une semaine à se remettre d'un week-end de fête. On fait un épisode très court, un peu différent cette semaine parce que j'ai l'énergie d'une personne de 92 ans qui sort de table. Mais déjà, hasard de dingue, c'est l'épisode 30, juste après mes 30 ans. Enfin, mon week-end de 30 ans, j'ai bu 30 litres, fumé 30 clopes et j'ai sûrement pris 30 kilos. Donc je pense qu'on est pas mal dans le thème. Je suis dans un état de fatigue, genre je ne comprends pas. Enfin si, je comprends, mais d'habitude je me remets vite des choses, mais là... Waouh, mais je crois que c'est l'émotion aussi. Genre, bon voilà, donc là, je voulais quand même faire un petit épisode cette semaine, mais clairement, j'ai absolument pas l'énergie de parler d'autre chose. Et ça va être sous la forme d'une petite note vocale que je pourrais envoyer à un ami, mais sauf que je vais pas envoyer une note vocale à un ami puisque cet ami était à mon anniversaire, donc je vais pas lui raconter mon anniversaire. Et d'ailleurs, je suis arrivée le mercredi soir à Paris, je devais aller au château, j'ai loué un château pour le week-end d'anniversaire, et du coup le mercredi soir, j'avais personne à voir. Pour la première fois, genre, j'arrive à Paris, je sais pas qui appeler parce que je vais voir 99% de mes amis le week-end. Donc en fait, j'ai passé une soirée à rien faire. J'étais en mode bon, ça fait plaisir. Cette semaine, j'ai pas envie de rire. J'avais prévu un montage sonore un peu marrant où je demande aux gens tout le week-end s'ils s'amusent parce que c'est un peu mon obsession. Je pense que je suis une hôte plutôt relax tant que tu vas pas te coucher en fait et tant que j'ai l'impression que tu passes le moment de ta vie. J'ai cette angoisse que les gens s'ennuient. Et d'ailleurs, un de mes plus beaux cadeaux, ce week-end j'en ai eu plein des cadeaux, mais un de mes plus beaux cadeaux, c'est que ma copine Delphine, elle s'est couchée à peu près en même temps que moi, et ça arrive pas souvent. D'habitude, elle se couche toujours tôt, et en plus elle disparaît, genre, pas sans prévenir, mais genre, tu t'y attendais pas, elle danse 2 secondes après, elle dit « Bon, je vais me coucher !» Et là, j'étais trop contente. Dès qu'elle sortait dehors fumer ou faire des trucs, j'étais en mode « Non, elle va aller se coucher !» Et non, elle revenait, elle mettait la musique et tout, donc là, franchement, c'était un de mes plus beaux cadeaux qu'elle reste jusqu'à la fin. Donc voilà, cette semaine, non, j'ai pas du tout fait ce montage parce qu'en fait, j'étais trop dans le moment, t'as vu ? Et j'ai juste envie d'être niaise et de dire merci à la vie. J'ai passé un week-end mais merveilleux. Je sais que ça s'entend pas à ma voix, mais je suis si fatiguée. Le château, il était ouf. Donc j'avais loué un château à 1h45 de Paris. Le truc était trop beau. Enfin, franchement, si vous voulez le louer un jour, château de Mizeray, ça s'appelle. Et l'endroit est trop classe. Enfin, franchement, et bon rapport qualité-prix pour ce que c'est. Et en plus, ils vous laissent les clés, ils s'en battent les couilles. Enfin, j'ai même pas fait d'état des lieux de sortie. La meuf m'a dit « Oh, tu laisses la clé sous le pot de fleurs. » Ah, d'accord, c'est pas comme si c'était un château, mais ok. Et franchement, trop détente. Et je comprends pourquoi les riches sont minces, sans bouger du château, enfin sans sortir, j'ai fait 15 000 pas en fait, parce que c'est tellement grand, tu passes de la dépendance à la cuisine, t'as déjà marché 10 minutes. Et là, je savais pas que c'était possible d'avoir les batteries à la fois chargées et déchargées, genre je suis à la fois remplie, vidée, tu vois, ou pas, genre si j'étais une voiture, je serais en mode... J'ai essayé d'imaginer une voiture qui démarre, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai le cœur qui va exploser d'amour. Mes amis m'ont trop gâtée. En fait, enfin, à la limite, les cadeaux, je m'en fous, mais... Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais ça fait plaisir. Mais ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est à quel point ils ont tapé dans le mille. En fait, ces cadeaux, ils sont faits pour moi. C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous voyez la bague dans une bijouterie, vous allez pas l'acheter, je pense. Moi, elle a été faite pour moi. Les chaussures qu'on m'a offertes, c'est pareil. C'est pour moi. C'est une espèce de mules en cuir, mais je les adore. Et d'ailleurs, j'ai dit ça quand on me les a offerts, j'étais là, waouh! Alors là, il y a plein de gens qui se disent, ah, mais c'est trop moche, mais moi j'adore! En fait, c'est mal sorti. Les gens, ils m'ont dit, ah bah sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est des cadeaux clivants pour les gens, mais moi, ça m'a fait tellement plaisir. Et du coup, je me suis dit, mais waouh! Et après, c'était grave gênant parce que je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, les cadeaux, ils arrêtaient pas d'arriver. Et je sais pas, j'avais trop d'émotions en moi que j'essayais de retenir, et là j'avais 30 personnes qui me regardaient et genre j'étais grave mal à l'aise parce que je chantais, mon menton tremblait et j'essayais de pas pleurer et je regardais mes pieds sauf que je voyais plus rien parce qu'il y avait trop de larmes. Et après vas-y, j'ai chialé devant tout le monde, c'était la honte. Et surtout que j'ai chialé au moment où on m'a donné le chèque, et donc là tout le monde était en mode ah bah on voit ce qui te fait vraiment plaisir, Laura, la thune. C'est grave gênant parce que moi je me trouve très moche quand je pleure parce que j'ai le nez qui gonfle instantanément.
Et je ressemble un peu à Kim Kardashian quand je pleure. J'ai tous les muscles du visage crispés, c'est assez gênant. Mais ma sœur m'a dit, c'est bien, t'apprends à montrer ta vulnérabilité devant les gens, Laura. Et j'étais là, ah bah en fait, je pensais que je faisais déjà ça toutes les semaines avec vous dans ce podcast. Mais à Skip, il y a une autre étape encore pour être encore plus vulnérable. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, alors l'avantage quand t'as des amis qui bossent en radio comme toi, bah, c'est que j'ai une copine qui m'a monté un super podcast d'anniversaire où tous mes amis me laissent des messages, c'est trop bien monté, c'est trop joli. J'ai écouté ça dans l'avion du retour, j'étais déjà dans les airs, mais ça m'a fait décoller encore plus. Enfin, franchement, là, j'ai un ego boost de 19 minutes à écouter dès que j'ai plus d'amour propre. Enfin, c'est incroyable. Et là, j'ai tellement un ego surdimensionné avec tous les compliments qu'on m'a fait. J'avais rendez-vous avec ma psy tout à l'heure et sa caméra, à un moment, elle est tombée. Et la meuf, elle m'a dit, ah bah, vous voyez, là, c'est votre ego qui l'a fait tomber. Parce qu'on en parlait juste avant. Et j'étais là. Mais j'espère qu'elle rigole, là, parce que c'est pas très cool. Et qu'est-ce qu'il faut que je vous raconte d'autre? C'est vraiment un vocal absolument pas préparé. Ouais, la mascotte de notre week-end, vous avez peut-être vu sur Instagram, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ri. Mais en fait, ça sert à rien de louer des châteaux, des salles de ouf. Trouvez-vous une mascotte. Nous, on avait un cheval grandeur nature en... Je sais pas si c'était du bois ou du plastique peint. Enfin, c'était tellement drôle parce qu'ils l'ont déplacé pendant la soirée, ils l'ont déplacé dans la cuisine. Donc, je vais me coucher à 5h ou je sais pas quoi. Et là, il y a un cheval énorme avec mes lunettes de soleil dans la cuisine. Enfin, mes lunettes sur les yeux dans la cuisine. Enfin, c'était si drôle. Peut-être que vous n'allez pas trouver ça drôle. Moi, je m'en remets toujours pas de ce cheval qui sont laissés. Après, ils l'ont mis dans la salle où on dansait. Et bref, et à un moment, on voulait faire une photo de groupe et les gens se sont dit, ah ben, on peut pas faire la photo de groupe sans le cheval. Et donc, ils ont ramené le cheval. Et moi, je suis montée dessus. Et après, il y a des gens qui m'amenaient des accessoires pour faire des photos. Franchement, ça faisait vraiment week-end Ku Klux Klan parce que je me suis retrouvée avec un casque de chevalier sur la tête. J'étais trop pas sereine parce que ça pèse une tonne et le cheval il était quand même haut et après il y a quelqu'un qui me donne un truc dans les mains mais je voyais rien parce que le casque était fermé et en fait c'était un des fusils dans la salle d'armes qui était exposé sur le mur. Donc en fait j'ai fait un shooting photo avec un casque de chevalier et un fusil. Ça faisait vraiment Ku Klux Klan franchement. Et d'ailleurs cette photo là personne l'a mise sur Instagram hein, parce que c'est un petit peu limite. On a juste mis celle où je suis sur le cheval sans rien du tout. Ça fait un peu Beyoncé qui arrive à son concert, je trouve. Et puis autre nouvelle, pendant mon séjour à Paris, j'ai aussi trouvé mon appart. Je suis trop contente. Je vais vivre à Belleville, wesh. Je suis une meuf trop stylée, non? C'est là où tout le monde sort. C'est là où il y a de l'animation. C'est là où il y a des bars. C'est là où il y a de la vie culturelle. Et d'ailleurs, quand j'ai visité l'appartement, j'avais vraiment l'impression que le propriétaire avait payé des figurants pour rendre le truc méga cool. Genre, je suis arrivée dans la cour le soir, là, il y avait une espèce de grande tablée avec plein de gens qui buvaient des coups et qui vendaient des tableaux parce qu'il y a une galerie au pied de mon immeuble. Enfin, et ils étaient là, bonjour, vous voulez qu'on vous aide avec votre carton, vous voulez venir prendre un verre? Enfin, franchement, mais merci, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un appartement, vous êtes tous les bienvenus à Belleville City pour venir prendre l'apéro avec moi parce que j'ai beaucoup trop d'alcool qui me reste de ce week-end. D'ailleurs, c'était grave gênant. Le dimanche soir après mon week-end, je suis venue déposer des cartons avec ma sœur et le proprio qui habite là, il est venu m'aider. Et genre, sauf que les cartons, ça faisait cling, cling, cling. Enfin, c'était des bruits de bouteilles. Et donc, on n'arrêtait pas de mettre genre 10 cartons de vin dans mon appart qui est vide. Hein. Donc, mon appart est vide, il y a juste 10 caisses de vin, il y a de quoi faire un baptême, quoi. Et il était là, ah bah dis donc, vous avez bien bu ce week-end. Et j'étais là, bah non, vous voyez, justement, c'est pour ça qu'il en reste. C'est pas du tout parce que j'ai la peur du manque. Hein. Non, non, non. Donc voilà, c'était grave gênant. Mais j'ai un appartement, je suis trop happy. Et la dernière chose qui s'est passée, c'est que j'ai France 2 qui m'a proposé une interview pour parler de l'Irlande, pour parler notamment de la chanson de Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Bref, je vais intervenir dans dans une émission. Et sur le bandeau, parce que la meuf, elle m'a trouvé avec le podcast et tout, et sur le bandeau, je vais mettre... Enfin, j'ai pas encore décidé, mais elle voudrait qu'on mette... journaliste correspondante en Irlande et hôte du podcast Ne le dites pas à mes chefs. Et après elle me dit oui, donc c'est l'émission culturelle la plus suivie, je sais pas quoi, 5 millions d'auditeurs par semaine, de téléspectateurs par semaine. Ah, quoi? T'es en train de me dire que sur le bandeau, il y aura écrit mon podcast qui va être vu par 5 millions d'auditeurs. J'avoue, je panique un peu parce que moi, ce podcast, je nous vois comme une grande famille. Une famille où il n'y a pas eu beaucoup de capotes, certes, parce qu'on est nombreux. Enfin, on est nombreux pour une famille, vous m'avez compris. Mais là, genre, je vais ouvrir tout ça à la France entière, ça va pas ou quoi? J'ai peur. Mais à la fois, pub gratuite, bien sûr que je vais le faire, mais j'ai peur, oui ou pas?
J'ai peur. Bon, on a compris. Bon, voilà. Donc, écoutez, je sais pas si ça vous a intéressé tout ce que je vous ai raconté, mais voilà, c'était un petit message update de l'actu de la semaine. Allez, je vais aller me recoucher et je vous dis à la semaine prochaine avec un contenu un petit peu plus qualitatif. On va reprendre le docteur Lolo. On va reprendre toutes les bonnes habitudes. Merci la vie, merci l'amour, merci l'amitié, merci le soleil incroyable qu'on a en ce moment. Voilà, c'était des petites ondes un peu niaises pour votre mardi. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine un petit peu plus en forme. Gros bisous!